Dans un premier temps, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Dans un second temps, j'avais besoin de vous dire que cette vidéo ne sera que très courte parce que c'est, on va dire, une sorte d'addition à la vidéo sur les scènes post-génériques de Venom 3 par rapport à une incompréhension que j'ai vue sur les différents réseaux. Sachez qu'évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant Venom 3. Dans le cas où tu as vu le film et tu connais l'intitulé, on va dire, des différentes scènes post-génériques, c'est bon, t'es tranquille. Dans le cas où tu n'as rien vu, quitte la vidéo dès maintenant. Et cette vidéo, encore une fois, sera très très courte. J'ai besoin justement d'éclaircir certaines choses. C'est vrai que j'avais dit que la seconde scène post-générique de Venom, The Last Dance, ne servait à rien, qu'il ne se passait rien, mais j'ai vu plein de gens me dire, mais t'as pas vu avec, je crois que c'est un cafard, t'as pas vu avec le cafard, avec la petite fiole, etc. Parce que j'ai vu plusieurs arguments qui étaient assez intéressants. J'avais vu l'argument du, mais t'as pas vu le cafard en fait, c'est un cafard Venom. J'ai zoomé sur le cafard. Alors je ne peux pas vous montrer d'image parce que je n'ai pas envie de me faire strike, notamment sur une vidéo Venom, ce sera un peu embêtant, donc je vous inviterai à aller voir sur les différents réseaux sociaux et de zoomer sur le cafard. À aucun moment, il a du symbiote sur lui. On peut avoir un léger doute, notamment sur le côté du cafard, parce qu'il y a une petite tache noire, mais je pense que ce n'est pas du symbiote, pour la simple et bonne raison que si c'était véritablement du symbiote, eh bien, il aurait pris ce cafard en étant le symbiote. On sait que Venom peut devenir un cheval, peut devenir un crapaud, un poisson, et c'est le cas aussi dans les comics, je le sais, mais là, s'il était véritablement le cafard, on aurait vu un cafard vénomisé, entre guillemets. Là, avoir juste un petit bout de symbiote sur un cafard, ça n'a aucun sens, parce que avoir un petit bout de symbiote sur un être vivant, alors qu'on a besoin d'un être vivant pour continuer à plutôt survivre, en étant symbiote, il a besoin de fusionner, d'être en symbiose avec un être vivant, donc il ne peut pas uniquement être sur ce cafard. Donc là, je pense que c'est juste, on va dire, un problème d'éclairage, ou en tout cas, ils essayent de faire comme si, mais non, c'est juste une tâche. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, mais regarde, en fait, la fiole qui est cassée, c'est la fiole qui est récupérée du coup par le personnage de Chiwetel Ejiofor au début du film, et donc on a un petit bout de Venom. Mais qu'est-ce qui nous fait dire ça? En vrai, pas grand-chose, à part le fait que ce soit une fiole. Parce qu'on peut se dire, bah oui, la fiole a été cassée, et Venom, en fait, un bout de Venom est parti. C'est possible, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'en fait, au moment où on a le cafard qui arrive vers cette fiole cassée, eh bien, il y a un petit coup de jus, un petit truc d'électricité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le personnage du Dr Payne qui, elle-même, va s'injecter un symbiote au dernier moment, et on va comprendre qu'elle va devenir Agony, elle va aller très très vite, et en plus de ça, elle a un lien avec l'électricité, notamment par rapport à son passé et le fait qu'elle ait pris la foudre. Donc ça vient se combiner avec son symbiote. Donc c'est un pouvoir en plus. Et qui est très stylé pour le coup. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais, en fait, la fiole, quand elle récupère ce symbiote-là, elle la casse en deux avec sa main. Donc sachant qu'on a une fiole cassée en deux, et qu'en plus de ça, on a l'électricité qui ferait référence supposément à Agony, et qu'on n'a pas de Venom aux alentours, pour moi, ce n'est en rien en lien justement avec Venom. C'est juste une scène qui a été mise comme ça. Peut-être que je me trompe, et cela, encore une fois, cela n'engage que moi, d'accord? C'est comme ça que je l'interprète, peut-être que vous allez me dire, mais t'as mal vu, en fait, si vous regardez la scène, qui est sur TikTok, hein, vous pouvez la voir, vous zoomez dessus, à aucun moment on voit un symbiote, en tout cas, moi j'en vois pas, et sur la cigale, encore une fois, je pense que c'est juste un problème d'éclairage, et voilà, c'est une tâche, ou alors c'est limite, tu vois, l'ombre que nous qui nous permettrait, enfin en tout cas qui a été créé par l'éclairage, mais l'ombre, tu sais, de la fente au niveau de ses ailes, de ce cafard-là. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait du symbiote. Pour moi, c'est juste ça, comme ça. Disons que c'est une petite scène un peu humoristique en disant ah ouais, moi j'ai survécu, sachant qu'en plus je me suis un petit peu renseigné parce que je suis allé voir des organismes de presse qui, justement, ont vu ça. Et donc, je suis allé voir un article de Variety, si je ne dis pas de bêtises, soit Variety, soit de Hollywood Reporter, je ne me souviens plus. Et ils avaient dit, en fait, c'est juste une scène, si on analyse, on va dire, de manière cinématographique, même si je vois pas le rapport, c'est pas très cinématographique, il n'y a pas de plan particulier, mais si on l'analyse par rapport aux faits, c'est juste qu'on se dit, tout a été détruit, sauf le mec qui était donc emprisonné, donc le barman qui a réussi à sortir. Ok, jusque-là tout va bien, mais en fait, ça ferait référence à ce cafard qui lui aussi est toujours en vie parce que c'est connu que les cafards, on essaie de les écraser, mais à chaque fois on en revoit, etc. C'est compliqué à tuer. Là, c'est un peu la même chose. Sachez que c'est vraiment ce qui est écrit sur le site. Encore une fois, c'est leur interprétation. Moi, j'ai une autre interprétation par rapport à ça. Chacun aura son interprétation, mais je ne pense pas, à titre personnel, qu'on ait du symbiote dans cette scène-là. En tout cas, pas en lien avec Venom, parce que Venom est mort, et si on veut le revoir,
je pense qu'il faudra attendre Avengers The Secret Wars, qui arrivera en 2027. Mais sachez que cela n'engage que moi et qu'il y a donc une vidéo qui arrive la semaine prochaine justement sur ce sujet-là. Je vais pas faire trop de vidéos théorie sur Venom ni des détails du film parce que ça j'attendrai la sortie et du coup le week-end qui suit pour vous proposer les vidéos comme on le fait d'habitude. Mais là j'avais besoin d'éclaircir tout cela. Désolé, ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Voilà, c'était juste pour éclaircir mon propos et justement vous expliquer comment moi je voyais les choses. Peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord et bon bah écoutez c'est comme ça. Mais en tout cas voilà. En vrai, factuellement, il n'y a pas de symbiote. Là, à proprement parler, notamment aucun symbiote qui sort de cette fiole-là. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et je pensais que ça ferait 1, 2, 3 minutes, mais bon, on est sur, allez, quasiment 6 minutes. Bref, je vous remercie beaucoup, et je vous dis à tout à l'heure, parce qu'il y aura peut-être d'autres vidéos qui sortiront.